Pour agrémenter vos moments de détente, rien de mieux qu'un bon livre. Voici la chronique littéraire du samedi avec Amélie Boivin-Hanfield. Sophie, c'est maintenant mon tour de te présenter 4 livres que j'ai lus cette semaine. Mais oui, je vois ça, là, j'ai la pile devant moi. Puis t'as vraiment des styles différents. Un pour enfants, 2 chick-lit, là, deux livres de filles, le féfé, là, sur le bord de la plage. Puis t'as un livre qui a l'air genre un peu dark, puis j'aimerais ça que tu commences par celui-là. C'est Guillaume Bourque, Jérôme Borromée. Là, je sais pas qui est l'auteur, parce que là, le titre, c'est-tu Guillaume Bourque ou c'est Jérôme Borromée? Le titre, c'est Jérôme Borromée et l'auteur, c'est Guillaume Bourque. Alors, c'est une histoire qui se passe du côté de Boucherville. Alors, c'est rare qu'un livre se passe dans une petite banlieue de Montréal. Et on fait la connaissance de Jérôme Borromée, qui est un ado qui est vraiment très mêlé. Il est mêlé dans sa vie personnelle. Il est en quête de ce qu'il est. Il fait des connaissances. On fait la connaissance dans le roman de son père, de son grand-père, de son frère, également son meilleur ami, ses amis à l'école. Et le personnage de Jérôme se questionne beaucoup aussi sur son orientation sexuelle. Parce qu'il y a certaines tendances chez certains de ses amis, mais également il aime les filles. Et on le suit dans sa quête au fil de sa vie. C'est moderne. Il me semble que tout le monde est gay en bas de 30 ans. Excusez. Mais il fait des expériences sexuelles, mais en très très bas âge. À 8 ans, il fait une expérience sexuelle avec un de ses amis. Oui. Et on parle aussi... je cherche le mot bourreau-victime, la relation. Alors, des fois, il se trouve dans le rôle de victime, des fois dans le rôle du bourreau. C'est assez intéressant comme roman et surtout, j'étais surprise de voir que c'était son tout premier roman à Guillaume Bourque, ce roman-là. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un roman d'apprentissage, un roman de fiction. Et ça a suscité mon intérêt du début jusqu'à la fin, là. Et on parle aussi de ce qui préoccupe les jeunes, le sexe, l'argent. On rit beaucoup aussi dans ce roman-là. Alors, un roman que j'ai beaucoup aimé, Sophie. Jérôme Borromée de Guillaume Bourque. On peut-tu lire l'extrait qu'il y a derrière? Ben oui. Je trouve ça vraiment bon. Tu sais, il se parle à lui-même. Hein? Il dit, t'aurais aimé ça, vivre dans une série, être un personnage, une surface, être ta propre fiction, tu sais, être Don Draper, Hank Moody, Jim Phelps, au pire, J.R. de Dallas. Mais tu n'as rien de Don Draper ou de J.R. Tu es plutôt comme Pierre Lambert dans une version de L'Anse et Compte où il n'est pas repêché par le National de Québec, où il retourne penaud livrer des chips dans son camion à Trois-Rivières. Un Pierre Lambert qui passe ses fins de semaine sous devant sa télé à regarder jouer au hockey, ceux qui ont réussi à se tailler une place. Peu importe l'issue du match, c'est toujours Lambert en loque sur son divan qui en est le grand perdant. Wow, c'est intense, ça a l'air. Mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce roman-là. Alors, sur une atmosphère un peu plus légère, ben oui. Tu veux nous parler du Chant des oiseaux, initiation à la musique classique. Alors, c'est un livre de la montagne secrète qui nous présente régulièrement des livres-disques. On retrouve dans ce livre-là 20 pièces et on nous présente chacune des histoires de ces pièces-là, écrites par des grands compositeurs de musique classique. Et on a aussi pour les enfants un petit guide d'écoute qui nous permet de comprendre comment bien écouter la pièce, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet extrait-là, quels sont les instruments qui sont utilisés. On a aussi à la fin une biographie de chacun des compositeurs de ces pièces classiques. Et à la fin, on a un petit glossaire avec tous les termes musicaux qui sont utilisés dans le roman. Le livre pour enfants, ça s'adresse à des enfants de 7 à 9 ans. Puis je pourrais même dire que l'adulte que je suis a appris beaucoup de choses en lisant ce livre-là. On fait le test avec les auditeurs, là. On va leur présenter une pièce, puis on va leur parler comme si c'était des enfants. Alors, dans ce morceau, tu entendras une joyeuse mélodie qui imite les roulades d'un oiseau. Porte attention à la qualité du son. Ces caractéristiques te permettront de reconnaître le timbre de la flûte et de distinguer les autres instruments, peu importe l'œuvre que tu écoutes. Il s'agit de l'oiseau, dans Pierre et le loup, de Prokofiev, solo pour flûte. Ah, mais c'est bien le fun, ça. Non, moi, j'aimerais vraiment ça que ma fille découvre ça. Mais elle est encore jeune un peu, là. Elle a 3 ans et demi, donc je te le laisse. Ça va venir. Et là, il y a les histoires de filles, là. Pas de deux, puis Hôtel Princesse Azul. Mais ça. Pas de deux, c'est un roman qui s'adresse aux adolescentes. Alors, adolescentes, je dirais à peu près à partir de 12 ans, là, des jeunes filles du secondaire. Et on parle de tout ce qui préoccupe des jeunes filles du secondaire. Alors, on parle de troubles alimentaires à l'intérieur de ça, de la vision aussi des parents, parce qu'on fait la connaissance de 2 danseuses. Alors, la première, c'est Marjorie, qui est une jeune fille âgée de 16 ans. Et depuis quelques mois, elle prend beaucoup, beaucoup de poids. Et elle suit du ballet depuis qu'elle est toute petite. C'est une passionnée de danse, Marjorie.
Marjorie, et sa prof de danse l'oblige à perdre du poids pour Comme continuer bien à danser. des profs de danse, là. Et Marjorie, c'était la meilleure de la troupe de danse. C'est elle qui faisait les solos dans tous les spectacles. Et finalement, elle va décider de quitter la troupe de danse à regret, même si elle aime beaucoup, beaucoup ça. Et elle va se tourner vers la musique vers le flamenco. Alors, elle va découvrir le flamenco en allant voir un vidéo avec sa mère. Et c'est comme ça qu'elle va avoir envie de commencer à faire du flamenco. Elle va se lier avec sa prof qui est une femme qui est charmante. Et elle va apprendre plein de trucs par rapport à ça. Et on fait aussi la connaissance de Béatrice, qui est une grande mince, qui a été sa meilleure amie pendant des années, mais ils se sont perdus de vue depuis un certain temps, en raison justement de la prise de poids de Marjorie, le fait que Marjorie était la soliste du cours de ballet. Béatrice n'aimait pas ça, alors ils se sont chicanés. Il y a aussi l'amour d'un certain garçon que tous les deux trouvent de leur goût, alors c'est assez intéressant comme histoire. Et je trouvais ça aussi intéressant de voir aussi la relation avec les parents, la mère de Marjorie qui est une femme simple, qui est toujours là pour sa fille. De l'autre côté, le père de Béatrice qui est un père très, très contrôlant, qui surveille le poids de Béatrice, même si elle est mince, elle porte du 4 ans et il voudrait qu'elle ne prenne pas aucune once de poids. Alors, c'est assez contradictoire. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Je trouve que c'est un bon roman que des jeunes filles devraient lire à l'école et ça parle d'amour, de trahison, troubles alimentaires, acceptation de soi qui est tellement important à l'adolescence. Je pense que je devrais le lire, là. Je me sens mal, là. J'ai pris comme un 20 livres dans les dernières années. Là, ça va peut-être m'aider. Là. Alors, le titre, c'est Pas de deux de Sonia K. Laflamme. Et il y a, en terminant, Martine Turenne qui a écrit Hôtel Princesse Azul. Ça a l'air d'être un roman qui se passe dans le sud. Oui, c'est le tome 1 d'une série. Alors, je ne sais pas combien il va y avoir de romans. Ça s'appelle Bordel, mais qu'est-ce qui se passe dans cet hôtel? Et c'est l'histoire de Geneviève Cabana, qui est une femme de 48 ans, mère de jumeaux, qui a travaillé pendant des années comme psychologue. Elle a été bannie pendant 2 ans en tant que psychologue parce qu'elle a vraiment pété sa coche envers un de ses patients qu'elle suivait depuis des années, qui la choquait, qui la troublait. Alors, pour travailler pendant les 2 ans où elle est retirée de son travail de psychologue, elle va devenir agente à domicile dans un tout inclus. Oui, il y a souvent ça. Tu arrives dans un gros tout inclus, puis il y a quelqu'un qui travaille là, qui est Nolito, Air Transat, des gens de ces compagnies-là pour nous aider dans nos excursions et nos patentes. Là. Alors, elle travaille à Punta Cana, en République dominicaine, à l'hôtel Princesse Azul. Et là, il va se passer plein d'histoires là-bas. Il va y avoir une épidémie d'un problème de peau que plein de gens là-bas vont voir. Ah non. Elle va aussi être attirée par un petit jeune, un joueur de soccer, parce que pendant qu'elle est là-bas, il y a une équipe de soccer qui vient faire leur entraînement là-bas. Alors, elle va être tentée, elle et une de ses amies, d'avoir une petite relation avec un jeune joueur de soccer. Elle va aussi se lier avec un médecin qui va être là-bas en vacances, mais elle n'a pas le droit, en tant qu'agente, d'avoir des relations avec un client. Hey, come on, là. Sais-tu combien de géos que j'ai embrassés? Oups, on est en onde, hein, encore. Mais justement, on parle d'un géo, le géo que toutes les filles ou presque couchent à l'hôtel, qui est le plus beau. Bon, il a le droit, lui. Comment ça, elle n'aurait pas le droit? Sexisme. Ou peut-être parce que elle est agent, elle est engagée par une compagnie aérienne pour... Peut-être que vu que lui est engagé par l'hôtel, je sais pas. C'est pas professionnel, hein? Mais ce que j'ai aimé dans ce roman-là, c'est que c'est rare qu'on a le personnage d'un roman de chick lit qui a 48 ans. C'est vrai, hein? Habituellement, c'est dans vingtaine, trentaine. Je trouvais ça intéressant et je me disais que les femmes de cet âge-là vont peut-être encore plus se reconnaître et beaucoup plus attirées vers ce genre de chick lit-là. C'est vrai, tant mieux. Moi, je pensais vieillir peut-être mon personnage. Là. Peut-être tu me fais réfléchir là, avec cette affaire-là, de celle qui se pogne un petit jeune de 27 ans. Là, mais je sais pas, là, j'ai 37, 38, je regarde mon âge à moi pour m'identifier un peu au personnage, mais je peux peut-être l'augmenter à 40. Là, peut-être un petit 42. Et nous, on dit 40, c'est le nouveau 30. Là. Ben oui, c'est ça. Vive le Botox. Alors, rappelle le titre Hôtel Princesse Azul de Martine Turenne. Et Sophie, ça va déjà être la fin de l'émission dans les prochaines minutes. On va jaser encore après la pause, ben oui. là, après la musique. OK, parfait. La liste de mes préférences ne connaît d'ordre qu'en désordre, à commencer par le milieu. Je prends la fin pour le début. Saison des blanches noirceurs, je préfère le bleu des rougeurs, les feux de neige aux sèches pluies. Je suis un borné indécis. J'aime la douceur du bruit
quand le silence hurle s'écrit, le calme plat des soirs d'émeute, quand la brutalité se feutre. J'ai un penchant pour tout ce qui penche, car ici rien n'est droit de sens. Les moyens font la loi, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence, plus près du diable, loin des anges. Quand je n'ai plus faim, je mange. Mes vices sont fixes et vissés. Je bois pour brûler mes péchés. J'aime les brunes, les rousses, les blondes qui s'émoustillent aux formes rondes. Je les empoigne, les épuise jusqu'à m'en noyer les gencives. Dans l'insomnie de mon sommeil, lorsque je dors en plein éveil, dans mes cauchemars harmonieux, j'aspire au pire et pour le mieux. En ce vaste monde édifiant, j'adule les insignifiants, le cœur attendri de colère. Je ne dis rien, pourquoi le taire? J'aime les rires qui font pleurer tous les crétins intelligents et les mensonges de vérité qu'on nous fait bouffer dans les dents. Mais je préfère prendre un bon thé, saveur de menthe citronnée, au petit matin ras-le-bol, face au soleil en tournesol, dans un bain d'algues où je somnole, les temps d'un repos ici collent.